Bonjour les réseaux sociaux, voici les Kickstarter qui ont retenu notre attention pour la semaine du 8 août. On commence avec un qui est particulier parce qu'il ne se joue qu'à un seul joueur, c'est Halls of Egra. C'est dans le cadre de la Deuxième Guerre mondiale, vous êtes un commandant norvégien qui doit explorer un fort abandonné, en même temps rallier les volontaires des villages des alentours pour retenir l'avancée allemande et tenir le siège qui se déroule à la toute fin. C'est un système de placement d'ouvriers qui, ma foi, a l'air assez novateur et assez sympathique. Le projet se finit le 25 août. Maintenant, on passe dans le monde de Lovecraft avec Cthulhu Age of Madness. Il s'agit d'un relancement du Kickstarter. Le premier avait été annulé car il n'avait pas atteint ses objectifs, mais celui-ci est déjà considéré comme fondé. C'est un jeu de cartes stratégique où on représente une déité malveillante qui doit contrôler des cultistes et les sacrifier ou sacrifier ceux des autres afin d'asseoir sa domination au cours de la partie. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs et le projet se clôturera le 4 septembre. On sort du monde très obscur pour aller dans un monde plus zen et fleuri avec Chrysanthemum. C'est un jeu pour 2 à 5 joueurs où vous êtes un héros qui se promène dans le monde de Bloom, donc le monde de la floraison. C'est un jeu qui se joue avec des cartes et votre but est d'être celui qui aura semé le plus de fleurs dans le monde de Bloom à la fin de la partie. Comme je disais, la thématique est zen. En plus de ça, c'est un jeu qui se veut autant accessible pour les novices que pour les joueurs aguerris, avec un système d'interaction caché et de synergie. Le projet se terminera le 22 août. Et pour finir, un petit escape game de Magician's Curse. C'est un jeu d'évasion avec un système de réalité augmentée géré par une application. De plus, on retrouve des messages secrets sous forme de vidéos créés par un véritable magicien. Le site web nous permet de réimprimer les parties sur lesquelles il faut écrire. Ils suggèrent de jouer à 2 à 5 joueurs, mais disent qu'on peut y jouer de 1 à 10 joueurs. C'est un projet qui se termine le 1er septembre. J'espère que ça vous a intéressé. Nous, on aime bien faire ce genre de petites trouvailles. À la semaine prochaine! Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous donner un pouce bleu. Vous voulez en voir plus? Abonnez-vous et activez toutes les notifications pour être informé lorsque notre contenu est mis en ligne. Parce que on est plutôt chaotic good sur YouTube. On vous propose d'autres vidéos dans le même style, à gauche et à droite. Et comme vous aimez les jeux de société, venez vous asseoir à notre table tous les mardis 13h, ainsi que les samedis et dimanches 20h, pour vivre des parties en temps réel et interagir avec nous sur Twitch TV. On est game!